À propos de Saint-Martin, j'aimerais faire comprendre que la population, d'une manière générale, est partagée entre une partie française et une partie hollandaise, mais que tout le monde parle l'anglais saint-martinois. Ici en France, il est difficile de concevoir, sur cette île française, la langue usitée sur le territoire est essentiellement l'anglais local. Je suis Franz Gums, je suis député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, je suis plus spécialement de Saint-Martin, né à Saint-Martin, grandi à Saint-Martin, été à l'école à Saint-Martin. C'est vraiment là que sont mes racines. À l'époque où je quittais la troisième, il n'y avait pas de lycée à Saint-Martin. Donc j'ai fait mon baccalauréat au lycée de Bainbridge en Guadeloupe. Ensuite, j'ai poursuivi quelques études à Fort-de-France en Martinique et à Montpellier, ici en France, avant de rentrer en Guadeloupe, où je suis devenu maître auxiliaire en mathématiques et sciences au LP de Bouillante pour commencer ma carrière professionnelle. Je suis resté en Guadeloupe environ 9 ans. Je suis rentré à Saint-Martin au lycée professionnel de Saint-Martin. Je suis devenu principal adjoint du collège de Saint-Martin, ensuite proviseur adjoint du lycée polyvalent des îles du Nord, comme ça s'appelait à l'époque. Et ensuite, je suis devenu, en fin de carrière, proviseur de la cité scolaire Robert Védon, mais j'ai terminé ma carrière professionnelle à cet endroit-là. Puis, les élections municipales de 2001, j'ai été élu au conseil municipal de Saint-Martin. On a fait une campagne concernant le changement de statut de Saint-Martin pendant toutes les années 2000 jusqu'à ce qu'on change de statut en 2007. À ce moment-là, j'étais sur une liste menée par Louis-Constant Fleming qui a gagné cette première élection du conseil territorial de Saint-Martin et ensuite j'ai été élu par le conseil territorial au poste de président de la collectivité de Saint-Martin en 2008, poste que j'ai occupé jusqu'à 2012. La journée d'un député, ça dépend des jours. Il y a des jours qui sont très long. Ça peut commencer comme ce matin à 9h30. Bon, il y a des jours où le travail ne se passe pas dans l'hémicycle, ça se passe beaucoup en commission. Je viens d'ailleurs d'être nommé rapporteur d'une loi, cette loi qui concerne la restitution des biens culturels à des pays qui en auraient été privés par spoliation. Ça va me procurer une occupation intense pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mon travail de député consiste également à faire un travail de représentation pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, deux collectivités qui sont totalement différentes et qui ont des demandes totalement différentes. Mais je me dois de traduire ici à Paris les vœux et les besoins de ces deux collectivités. J'aimerais d'abord qu'on sache à propos de Saint-Barthélemy que ça n'est pas seulement l'image postale de l'île aux milliardaires. Ça n'est pas seulement ça, c'est un pays avec des gens. C'est une île dont l'économie est exemplaire. Mais il n'y a pas que des touristes très riches à Saint-Barth. Il y a aussi des gens qui habitent. Il y a aussi des fonctionnaires. Il y a aussi des enseignants. Il y a des employés de la collectivité. Il y a des infirmiers, des médecins qui ont du mal parfois à se loger parce que le salaire des fonctionnaires n'est peut-être pas en rapport avec les coûts de l'hébergement. Donc je veux faire connaître cette réalité-là. Il faut voir l'image dans son entièreté. À propos de Saint-Martin, j'aimerais faire comprendre que la population, d'une manière générale, est partagée entre une partie française et une partie hollandaise, mais que tout le monde parle l'anglais saint-martinois. Ici en France, il est difficile de concevoir, sur cette île française, la langue usitée sur le territoire est essentiellement l'anglais local. J'aimerais faire comprendre également que même si l'île est partagée entre deux nationalités différentes, il y a une libre circulation totale des personnes et des biens. La frontière est toute symbolique. Ça nous fait des situations à la fois complexes, mais pour les Saint-Martinois, elles sont normales, elles vont de soi. Il y a une certaine forme de solidarité entre les députés ultramarins. Et je dois le dire que la représentation nationale, c'est 577 députés, parmi lesquels il n'y a que 27 ultramarins. Les gens qui sont très éloignés des réalités ne les comprennent pas bien. On a du mal à traduire les réalités que nous connaissons. Nous sommes plusieurs avec Olivier Servat de la Guadeloupe, avec Béatrice Bellé de la Martinique, avec Maude Petit, qui est d'origine martiniquaise mais élue ici dans le Val-de-Marne, à porter un texte de loi qui vise à mettre en avant les difficultés que connaissent les personnes atteintes de drépanocytose. Le texte que nous présentons vise à mieux faire prendre en charge une maladie génétique qui est extrêmement répandue mais très peu connue ici dans l'Hexagone alors qu'elle est connue dans nos pays des Outre-mer et par conséquent ce texte de loi il est déposé à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas encore de date ou de période pendant laquelle nous aurons l'opportunité de le présenter éventuellement à la représentation nationale. Par ailleurs, au Sénat depuis hier est analysée la loi de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer. Cette loi arrivera fatalement un jour
ou l'autre, après le Sénat, à l'Assemblée nationale, on ne sait pas trop quand, mais ce sont tous des sujets qui ont de l'intérêt pour les Outre-mer et pour moi en particulier. J'ai un message puisque j'ai été dans l'éducation nationale pendant longtemps. Je dis aux jeunes, l'échec fait partie de la vie et l'échec ne doit pas être un facteur de découragement. Il faut être persistant, comment on dit ça? Persistent, c'est un mot anglais qui me vient plus à l'esprit que le mot français actuellement. Il faut être courageux, il faut vraiment ne pas être moyen, ne pas être dans la moyenne, essayer d'aller au maximum de ses possibilités. Toujours faire l'effort d'aller plus haut, plus loin. Tous mes réseaux sociaux portent mon nom en direct, en clair. J'ai pas de pseudo, c'est Franz Gubbs. Facebook évidemment, Instagram, LinkedIn, X. Il y a un député ici à qui je pense, c'est monsieur Emmanuel Djibaou, qui est député de la Nouvelle-Calédonie. Il a une position en tant que membre du FLNKS d'opposition par rapport à tous les autres. J'aime bien la posture, la conviction, la force de conviction, la force de ses arguments et par conséquent, je pense que ça peut être intéressant à interviewer. Je pense également, mais puisqu'on parle des Outre-mer, à un territoire dont on parle très peu. Je pense à Saint-Pierre-et-Miquelon. Monsieur Lenormand, le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, peut-être compte tenu du fait qu'on n'en parle jamais, mais que c'est un territoire des Outre-mer qui est logé à un endroit particulier dans le nord, près du Canada. Ce serait intéressant.